Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à ceux qui sont en présentiel. Bienvenue aussi à ceux qui sont en distanciel. Voilà, une quinzaine de personnes en distanciel qui va assister à ces débats. Je suis très heureux de vous accueillir à Val Touraine Habitat. Donc, je remercie l'école Olivier de Serres. Je remercie Anthony Fauré, nouveau directeur de l'innovation et de la performance stratégique, d'être à l'origine donc voilà de cette action. Je remercie aussi mes administratrices que j'ai vues dans la salle et puis l'ensemble des salariés, de mes partenaires. Merci à Pierre. Je crois que c'est important que les partenariats entre les différents bailleurs sociaux se tissent aussi dans l'avenir. Donc on a, dans le cadre de notre projet d'entreprise qui s'appelle Tempo, voilà, depuis 2000, qui est sur la période 2000-2024, validé par notre conseil d'administration, donné une part assez large à la question de l'innovation et de la performance. Donc c'est pour ça que Anthony Fauré a été embauché, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Voilà, qui vient d'un milieu différent du monde HLM. C'était important pour moi aussi qu'on puisse avoir donc ces réflexions, ces engagements à travers des actions nouvelles. Et vous, messieurs, madame, non, monsieur et mesdames, vous êtes là aujourd'hui et vous allez nous proposer voilà, la réflexion que vous avez eue sur ce qu'on appelle les biens communs, voilà, qui est portée par l'école Olivier de Serres. Je viens d'apprendre que la note était aussi importante, donc ils ne le savent pas encore. Hein. Non, c'est pas noté en fait, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on s'ouvre sur l'extérieur, qu'on travaille avec les milieux universitaires, avec l'ensemble des entreprises. On est en train d'essayer de tisser des partenariats avec des entreprises aussi à la fois publiques, privées, que l'on continue bien sûr de développer l'ensemble des actions que l'on mène avec les collectivités territoriales. Alors tout ça dans le but, bien sûr, vous êtes dans un organisme HLM, un office public de l'habitat. Notre action, notre mission est une mission d'intérêt général à destination de nos locataires. On loge 45 000 personnes à Val Touraine Habitat pour 24 000 logements. C'est notre mission initiale, c'est notre mission de base que d'accompagner nos familles, de loger l'ensemble des familles du parc social qui peuvent entrer dans nos logements. Mais on doit aussi préparer l'avenir, s'ouvrir vers l'avenir, avoir de nouvelles orientations, un travail différent, plus diffus, de façon à se préparer aussi aux évolutions de la société. On parle beaucoup de conduite du changement aujourd'hui, à la fois dans les ressources humaines, mais aussi dans nos actions. Et on a besoin que les jeunes s'intéressent au monde HLM, qu'ils puissent intégrer demain nos entreprises, puisqu'on est des entreprises qui sont très pluridisciplinaires, où depuis la location de logements, vous pouvez aller jusqu'à réaliser des opérations d'aménagement sur le territoire et plein d'autres actions encore. Et tout ça dans un objectif de penser innovation. Comment demain le logement social sera? Quels seront nos nouveaux métiers? Et comment on va mettre tout ça en place? Voilà, donc c'est la première. Je remercie encore Anthony d'être à l'origine de cette initiative. C'est surtout vous qui allez nous présenter des choses aujourd'hui. Je pense que ces partenariats sont indispensables et je souhaite qu'on puisse les développer dans l'avenir. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole à Anthony. En tout cas, merci à tous. Merci Monsieur Triolet. Ça met un peu la pression presque, hein, mine de rien. D'autant que je pense que vous avez dit à peu près 80% des choses que j'avais prévu de dire dans mon introduction, donc je vais improviser quelque peu. Non, je vais moi aussi passer par l'étape importante des remerciements des différentes parties prenantes. La première partie prenante, c'est vous qui prenez du temps cette fin de semaine et qui avez bravé les vicissitudes des agendas de fin de semaine, qui avez bravé le Covid, qui avez bravé les congés. Et malgré ça, donc vous êtes là, donc je tiens à vous en remercier. Je remercie aussi les personnes à distance. Monsieur Triolet dit qu'ils étaient 15. Moi, j'avais le chiffre de 3000, mais peut-être que mon chiffre était un peu du sud. En tout cas, je les remercie et je remercie aussi les futures personnes qui visionneront cette séquence puisqu'elle est enregistrée et donc elle sera accessible ensuite. Et j'en profite d'ailleurs pour évoquer le fait que c'est une première en effet en termes d'expérimentation avec ce partenariat étudiant.
mais aussi dans la manière dont on va capter cet événement, puisqu'on a choisi un prestataire qui s'appelle Rock'n'Roll. Donc il y a des petites caméras pilotées qui se pilotent toutes seules. Il y a 3 caméras, voilà, derrière vous, et elles vont faire elles-mêmes le travail en faisant des zooms, en faisant des dézooms, en dynamisant quelque peu la séquence pour essayer d'avoir un rendu un peu différent d'un simple webinaire classique, si j'ose dire. Donc, merci à ce prestataire aussi. Donc je suis ravi d'inaugurer finalement ce programme de l'innovation avec du contenu étudiant, parce que moi aussi je crois beaucoup à la convergence, à la confluence entre le monde académique et le monde professionnel, et en plus des étudiants en design, donc qui mettent la réflexion sur les fonctionnalités et sur l'usage et sur le client au cœur de leur raisonnement. Et donc pour ça, je suis ravi de démarrer cette séquence avec vous. Vous savez, la div, je ne vais pas être trop long, et en plus, en général, je vous en fais une présentation en 1 heure. Je vous rappelle juste, elle est là pour inspirer, elle est là pour accompagner les métiers, et elle est là pour porter des sujets structurants tels que le vieillissement de la population des locataires, tels que l'ISO, etc. Et la session d'aujourd'hui, c'est cette première partie, inspiration, challenge, petite pastille pour terminer la semaine et bousculer. Et donc, c'est cet exercice qu'on a demandé aux étudiants, exercice de pure créativité, si j'ose dire, puisque les étudiants ne connaissaient pas le logement social, ne connaissaient évidemment pas VTH, connaissaient très très peu le département dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Louis, on est dans quel département? Indre-et-Loire. Plus communément appelé? Voilà. Bon. Vous voyez que je les ai fait répéter. Hein. Donc ça y est, bon, on est tranquille pour la suite. Donc ils n'avaient pas tout ça, ils ont travaillé sur 1 mois, c'était très court. Donc forcément, dans ce qu'ils vont vous présenter, vous allez piocher ce qui va vous intéresser. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont vous dire « ça c'est compliqué, ça c'est infaisable, ça juridiquement c'est un peu compliqué ». N'est-ce pas Talita? mais en tout cas, voilà, laissez-vous embarquer par les projets qui vous seront présentés. Et ce qui est important au-delà de tout ça, quand il y aura la petite session de questions-réponses, ne posez des questions à la limite qui vont dans le sens des projets étudiants, laissez-vous embarquer et encore une fois, prenez ce qu'il y a à apprendre. Voilà. Peut-être un mot, Sylvie, que tu peux avoir aussi sur ce que font les étudiants au fur et à mesure de leur année et comment tu leur as demandé de travailler en termes de méthode et ce qu'ils devaient produire, puisqu'en effet, c'est 120% de votre note du semestre. Donc, sur votre CV plus tard. Sylvie ? Ce que dit Anthony, c'est juste pour vous déstresser. Merci à tous d'être ici et de venir assister à la présentation des projets des étudiants. Donc peut-être juste un petit mot sur l'école, effectivement Olivier de Serres, mais qui s'appelle en réalité l'ENSA AMA. Donc derrière cet acronyme complètement barbare se cache l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art, donc qui est une école supérieure publique, gratuite, qui forme les étudiants au design dans tous les domaines du design. Et moi, j'ai la chance de manager le master de communication de marque, dont le propos, en fait, est de mettre la création de marque au service du développement des entreprises, ainsi que la communication de ces marques. Et c'est l'exercice auquel nous avons demandé à nos étudiants de se plier. La méthodologie est la suivante. Les étudiants sont confrontés à un brief avec des objectifs et le brief qu'a donné Anthony et dont il vous parlera. Suite à cela, les étudiants, on a fait un petit jeu qui s'appelle le design poker. Ils ont dû tirer des mots. Les mots qu'ils ont tirés sont les suivants. Excusez-moi, je les lis parce que je ne les ai pas tous en mémoire. Aider, écologie, divertir, informer, créer du lien. Et ces mots devaient définir pour eux des axes de travail, donc des axes et des optiques pour développer les stratégies qui devaient répondre aux objectifs posés par Anthony. La suite de la méthodologie en design est toujours la même. C'est premièrement une analyse profonde du sujet et des objectifs. La deuxième phase, c'est l'élaboration d'une stratégie marketing pour atteindre ces objectifs. Et la troisième phase, parce que nous sommes dans une école de design, c'est la capacité à développer des concepts créatifs et développer toutes les facettes de la communication d'une marque pour développer
cette stratégie et la rendre tangible. Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est 3 groupes de 3 étudiants. Chaque groupe a environ 15 minutes. Vous le savez, j'ai mis le timer à chaque fois. Donc, au bout de 15 minutes, je commencerai à me rapprocher de vous pour vous faire comprendre qu'il faut accélérer ou trancher. Ouais, c'est dur. Hein. Et donc, après ces 15 minutes, on se laisse à chaque fois 2-3 minutes de questions-réponses de la salle ou du chat. Et le micro circulera puisqu'il faut obligatoirement parler dans le micro pour que les personnes en visio puissent entendre la question. Je crois qu'on a tout dit. Donc, ce que je vous propose, ils sont un peu stressés, hein. C'est quand même pas un exercice qu'ils ont l'habitude de faire tous les jours. En plus, je leur ai dit que vous étiez intransigeants et que vous alliez les massacrer. Donc, voilà, ils viennent avec tout ce bagage sur scène devant vous, mais voilà, ça va bien se passer. Le premier groupe. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Nous allons commencer cette présentation avec notre projet qui s'appelle Valtourénov. Avant de le découvrir de façon concrète avec Maëlle et Noélie, je vais dans un premier temps vous expliquer notre approche stratégique. Donc plus théorique, cette première étape va vous être indispensable pour bien saisir la globalité de notre travail. Donc pour notre groupe, nous avions pioché 2 thématiques, 2 mots, qui ont su ensuite cadrer nos idées. Ces 2 mots étaient aide et environnement. Donc après quelques recherches sur ces 2 sujets qui étaient vastes, nous avons choisi d'aborder la problématique des déchets de chantier et des encombrants, avec comme volonté de leur donner une seconde vie et ainsi, par ricochet, d'aider les résidents. Ayant eu connaissance de votre projet Sauvons les meubles, nous avons poursuivi cet élan écologique et solidaire en y intégrant une dimension créative et pédagogique. Donc, dans nos recherches, nous avons été inspirés par la seconde main et plus particulièrement par la seconde main au sein de l'industrie textile. Phénomène bien courant dans ce milieu, elle a vu en effet naître bon nombre de friperies, de boutiques solidaires ou encore d'associations qui lutte contre l'accumulation des déchets textiles et des effets désastreux de la fast fashion. Il y a également des applications qui ont vu le jour, comme par exemple Vinted, que vous devez tous connaître, qui permet entre particuliers de vendre nos vêtements et de favoriser une économie circulaire. Plus encore, c'est l'upcycling qui a su retenir notre attention avec des marques telles que les Récupérables ou encore Victor & Rolf, qui sont des marques qui sont parvenues à détourner le vêtement. Donc, ce sont des marques qui sont parvenues à détourner le vêtement de son identité première et pour faire de lui une pièce avec une forte valeur ajoutée. Donc une seconde vie et âme conférée aux vêtements, parfois au moyen de la créativité, qui pourrait également être accordée à nos encombrants. En effet, trop de meubles et d'objets se retrouvent jetés quotidiennement à la rue ou sur les trottoirs, que ce soit à la suite d'un décès, d'une expulsion, mais aussi lorsqu'ils sont cassés ou bien jugés inutilisables. À cela s'ajoutent également les déchets de chantier qui représentent à eux seuls 46 millions de déchets par an. Et pourtant, 70% d'entre eux sont dits inertes et peuvent être réutilisés. Donc face à ces 2 constats, nous avons imaginé la solution. Il s'agit de créer une association de quartier nommée Valtourénov qui serait instaurée par Valtouren Habitat. Autogérée par les locataires, elle s'engage à donner une seconde vie aux encombrants et aux déchets de chantier par le biais de l'upcycling pour en faire des objets uniques. Donc au-delà de favoriser une économie circulaire, elle s'engage également à renforcer les liens sociaux entre résidents grâce au partage de connaissances, de compétences et de savoir-faire. Avec comme promesse de mettre à disposition des espaces dédiés à ces 2 objectifs, donc d'un côté lutter contre les déchets, les encombrants, et de l'autre favoriser l'entraide et l'échange entre locataires, notre association se veut débrouillarde, maligne, conviviale et autonome. Elle s'adresse à tous les résidents de Valtouren Habitat, invitant ainsi petits et grands à venir révéler leur créativité.
tous les encombrants existants ou à venir pourront être valorisés. Donc il peut s'agir de mobilier, d'électroménager, de literie, d'appareils électroniques. Il ne s'agit pas de prendre en compte uniquement ceux qui sont déjà jetés, mais également ceux qui s'apprêtent à les rejoindre, pour de multiples raisons que j'ai citées précédemment. Pour ce qui est des déchets de chantier, nous nous concentrerons uniquement sur certains d'entre eux, comme par exemple les pierres de tuffeau, les cloisons, les grillages, en bref, toutes les matières, les matériaux qui peuvent permettre d'aménager des extérieurs à prix modique. Enfin, pour ce qui est du lieu, Val Thorens pourra voir le jour au sein d'un lieu existant, situé à proximité des logements sociaux, qu'ils soient urbains ou ruraux. Il ne s'agit pas plutôt d'en recréer un, mais à l'image de notre projet, d'en réinvestir un. Il peut donc s'agir de vieilles gares, d'espaces abandonnés ou simplement de locaux vides qui attendent eux aussi à trouver une seconde vie. Alors, tout d'abord, pour rentrer beaucoup plus concrètement dans le projet, je vais vous présenter très rapidement notre logo. Donc, ce logo, il représente un castor que l'on retrouvera tout au long des différentes étapes du projet sous forme de petites mascottes. Donc, nous avons choisi la symbolique du castor car c'est un animal qui, comme l'homme, modifie intentionnellement son habitat naturel tout au long de sa vie. Donc il est connu pour ses qualités de bâtisseur et il vit aussi en famille, en communauté. Donc ce logo, c'est aussi un clin d'œil à l'association Castor qui naît après la Seconde Guerre mondiale. Et je vous parle de cette association car c'est la première association qui prône le faire soi-même dans le milieu du bâtiment. Alors je vous parlais justement des différentes étapes qui constituent le projet et donc les voici. Le projet s'articule autour de 4 grandes étapes, donc les 4 raies, permettant à un cercle vertueux une seconde vie justement aux meubles des résidents. Donc nous avons d'abord la récolte des matériaux et des encombrants, comme vous parlez Marion tout à l'heure. Ensuite, la répartition de ces matériaux, le tri dans un entrepôt selon leurs caractéristiques techniques. Ensuite, la rénovation permettant justement aux habitants la création de nouvelles pièces. Et pour finir, la réutilisation. Donc ces 4 grandes étapes, elles s'articulent autour d'un seul et même lieu. Donc je vais d'abord vous parler de la première partie qui est donc récoltée. Donc pour cette première partie, Val Thorens Habitat va organiser et proposer des sorties auprès de ses habitants sur des lieux de chantier ou de démolition afin de récolter des encombrants et matériaux réexploitables. Donc Val Thorens mettrait donc à disposition des camions ou son agence mobile afin d'aider le transport de ces matériaux. Ces sorties permettent aussi de sensibiliser les habitants sur des objets, accessoires et matériaux que l'on peut réexploiter ou non et comprendre les différents matériaux selon leurs caractéristiques techniques et qui peuvent être dangereux. Donc cette partie récoltée, c'est aussi récupérer les encombrants des habitants sortants ou de ceux qui veulent se débarrasser de leur mobilier ou d'objets directement en cours d'année. Grâce à des appels à dons de meubles, les habitants peuvent ainsi se débarrasser de leur mobilier usagé tout au long de l'année et de manière éco-responsable. Donc pour la deuxième partie, qui est donc répartir, cette partie, elle permet de trier justement les différents encombrants récupérés et matériaux de chantier selon leurs caractéristiques techniques. Donc comme disait Marion tout à l'heure, literie, mobilier ou des matériaux plus bruts, le bois, des planches de métal ou de pierre. Donc cette étape, elle permet aux habitants de se projeter dans de nouvelles créations et de rendre possible ce qu'ils souhaitent entreprendre. Donc dans cette étape, la notion d'autogestion est très importante. C'est pourquoi ce sont les résidents eux-mêmes qui sont invités à trier leurs propres encombrants au bon endroit grâce à une signalétique. Donc dans cet espace, on incite aussi les habitants qui viennent déposer un meuble de nous raconter son histoire à l'aide de petits cartouches. Donc ces cartouches permettent au prochain propriétaire de savoir d'où provient son meuble et ce qu'il a vécu. Le but, c'est vraiment de valoriser le passé du mobilier dans sa future transformation et surtout dans sa future réutilisation. Donc par exemple,
Cette petite table rouge appartenait donc à Sarah. C'était un cadeau de mariage et elle l'a utilisé pendant près de 16 ans. Une fois remplis, ces cartouches sont accrochées aux meubles auxquels ils correspondent pour que celui qui récupère ce meuble ait connaissance de son histoire. Alors, suite à la récupération et au tri donc, de ces objets et de ces matériaux, comme Maëlle a pu vous l'expliquer dans les étapes précédentes, on arrive à la troisième étape, qui est l'étape rénovée. Donc cette étape, c'est une étape de transformation et de rénovation en de nouveaux meubles, et elle va s'articuler autour d'un atelier. Donc ce sera une salle qui permettra de restaurer les objets collectés grâce à la mise à disposition d'outils pour créer et réparer. Donc cet atelier, il sera ouvert bien sûr à tous les habitants de Val Touraine Habitat, puisque ce seront eux-mêmes les bénévoles locataires qui vont tenir une permanence, donc en fonction de leur temps libre ou de leurs besoins, et qui vont permettre de faire vivre quotidiennement cet atelier. Les habitants vont pouvoir effectuer et participer ponctuellement à des ateliers à thème qu'ils auront eux-mêmes mis en place et qui va leur permettre donc d'échanger et d'apprendre sur des sujets plus spécifiques. En parallèle, Val Touraine Habitat pourra aider l'association Val Tourénove à réaliser des interventions ponctuelles avec des professionnels, donc ce qui offrira aux locataires la possibilité d'obtenir des conseils plus ciblés et d'enrichir leur expérience. Donc, grâce à cet atelier autogéré, les bénévoles locataires acquièrent non seulement un savoir-faire manuel, mais également des aptitudes dans la gestion et dans l'organisation d'un lieu et d'une association. Cet atelier, c'est un véritable réseau d'entraide participatif puisqu'il va permettre un échange de compétences entre locataires grâce à un mur de compétences que l'on peut voir à l'écran. Donc ce tableau, il est séparé en deux grandes rubriques qui sont proposées ou demander un service et il sera mis à disposition aux locataires des cartouches à remplir et à accrocher au mur. Donc ces flyers, qu'on peut voir... Pas de souci. Ces flyers donc proposent les deux rubriques qu'on retrouve sur le mur qui sont proposés ou demander un service. Il suffira alors au locataire de renseigner son prénom, son numéro de téléphone afin d'être contacté, ses disponibilités ainsi que le besoin qu'il demande ou les compétences qu'il a à offrir en aide. Donc ça permettra vraiment un échange de savoir-faire qui anime une rencontre et une entraide pérenne entre les habitants. Pour résumer un peu ce lieu d'atelier, c'est un lieu qui va permettre non seulement de réparer, mais également donc de bricoler pour le plaisir, d'apprendre de nouvelles compétences, de partager entre voisins, d'aider les autres et de favoriser une économie circulaire et encore une fois la seconde vie de ces objets. Pour le quatrième et dernier temps de ce projet, il se nomme Réutiliser. Donc, suite à la rénovation et à la réalisation de nouveaux meubles, ça sera une dernière salle qui sera ouverte encore une fois à tous les locataires de Val Touraine Habitat et qui va présenter les créations et les projets qui ont été réalisés dans un espace scénographié avec soin. Donc, dans cet espace, on y retrouve vraiment des espaces de présentation des différents meubles qui seront mis en valeur chacun à leur manière. L'ambition de cette salle, vous l'avez compris, c'est de présenter les créations, mais c'est également et surtout de retracer leur histoire, donc de mettre en avant le parcours du meuble, donc de son passé à sa rénovation, notamment grâce à des photos qui ont pu être prises durant sa transformation ou à des textes comme le cartouche que Maëlle expliquait pour raconter son ancienne vie. Donc, par exemple, sur cette image, le fauteuil bleu d'extérieur qui a été réalisé par Charles. Si on découvre son parcours, on peut voir que les pieds provenaient originellement d'un ancien tabouret cassé qui avait été récolté par un locataire, et tandis que les fils, eux, qui forment l'assise, proviennent de câbles qui ont été récupérés sur d'anciens chantiers. Et c'est donc ce mix d'origine et ce mix de matériaux qui va donner la valeur à la création. Donc pour résumer, dans cette salle, c'est vraiment dans un but de faire vivre les projets de chacun, de montrer leur parcours, leur unicité, et tout ça dans un espace convivial où chacun peut discuter, peut voter pour sa meilleure création ou même proposer de nouvelles idées pour l'association. Toujours dans cette idée de mettre en avant l'audace, la créativité et la valeur de l'artiste et de sa création, chaque meuble sera signé un peu à la manière d'une œuvre d'art. Et cette signature qui sera réalisée librement par l'artiste apportera encore une fois l'unicité au produit, mais également va permettre de garder une trace de son ancienne vie et d'offrir une marque de reconnaissance, que ce soit à l'artiste ou à l'association.
Donc malheureusement, tous ces meubles qui ont été récoltés ne pourront pas être exposés dans cet espace. C'est pourquoi on pourra stocker tous ces meubles qui n'auront pas pu être exposés dans une autre pièce, et ils seront alors classifiés dans un catalogue qui sera mis à disposition aux locataires et qui leur permettront donc de voir toute la liste des meubles disponibles. Puisque en effet, tous ces meubles qui attendent une nouvelle vie pourront être proposés sous forme de 3 services différents. Donc, premièrement, ils pourront être utilisés dans les parties communes pour les résidents, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et qui va donc leur permettre d'améliorer leur cadre de vie à tous. Pour le gros mobilier, il sera proposé plutôt à la location, par exemple pour les nouveaux arrivants qui pourront louer le gros mobilier en même temps que leur nouveau logement, ou simplement pour les locataires qui sont déjà présents mais qui souhaitent améliorer leur cadre, leur confort. Et dernièrement, le plus petit mobilier, le petit électroménager ou encore les éléments de décoration, par exemple, eux pourront être proposés à la vente. Donc cette vente, elle pourra se faire sous forme d'organisation régulière de braderies. Donc ces braderies, elles seront ouvertes bien sûr aux habitants de Val Touraine Habitat, mais également à tous les habitants de l'extérieur. Et donc elles vont permettre déjà de faire vivre économiquement l'association avec l'argent qui sera récolté, et également de créer du lien entre tous les habitants, de encore une fois mettre en avant le parcours du meuble et leur offrir cette nouvelle vie dans leur nouvelle famille, si on peut dire ça comme ça. En parallèle de cette implantation locale et de cet échange traditionnel, un compte Instagram dédié à l'association Val Touréneuve sera créé afin d'instaurer une communication digitale qui touchera aussi une cible plus large. Ce compte permet de partager les projets de chacun par la mise en place de posts réguliers qui prônent le avant, pendant, après rénovation des meubles. Il permet également de mettre en place des stories participatives pour le choix du prochain atelier à thème, par exemple, ou encore pour sélectionner le gagnant du concours pour la création la plus audacieuse, par exemple. Cet outil de communication facilite l'échange, le partage et l'implication de tous au sein de la vie associative. Dans la volonté de révéler l'association par la communication, justement, nous avons mis en place une série d'affiches pour l'association Val Touréneuve. Donc, par cette communication, cette série d'affiches cherche à représenter de manière simple et efficace les différentes valeurs de l'association, comme l'entraide, le partage de savoir-faire et surtout la rénovation. Donc ces affiches, elles pourraient s'implanter dans les espaces communs des logements de Val Touraine Habitat, sur le journal mensuel envoyé aux habitants avec leur quittance de loyer, sur les devants des locaux de l'association, ou encore au sein du site internet ou des newsletters envoyés par mail. Donc avec Val Touréneuve, l'époque des encombrants et des déchets de chantier jetés est révolue. L'association de quartier autogérée par les habitants redonne vie à ces derniers en créant des objets uniques. Plus encore, grâce à leur action éco-responsable, les résidents sont amenés à se rencontrer et fondent un véritable réseau d'entraide. Ils viennent s'enrichir les uns des autres grâce au partage de compétences et de savoir-faire pour former ensemble leur association maligne, indépendante et débrouillarde. Merci à vous, et puis ça va être l'heure des questions. Merci beaucoup. Tu vois, un problème en moins, Tiffaine. Il suffisait de... Voilà, ça c'est réglé. Vous avez pu vous apercevoir que le partenariat avec Sauvons les Meubles, l'agence mobile, le journal locataire les a beaucoup inspirés pour, pousser la créativité un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a 2-3 commentaires, questions, aussi bien dans le chat ou dans la salle par rapport à ce que le groupe a dit? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Sylvie Marché, je suis administratrice Enel à Habitat, et ça me fait très plaisir de voir ces jeunes femmes qui s'impliquent. Mais il y a peut-être un petit peu d'utopie quand on pense que les locataires vont... ils vont s'intéresser, certains, mais ça va peut-être être un petit peu difficile au démarrage avant que vraiment ils échangent, qu'ils viennent et tout. Mais il faut, comme je dis, l'espoir fait vivre. Donc, leur projet, franchement, est structuré et bien pensé, vraiment. Et bon, j'espère que vos propositions auront un écho dans les, chez les locataires. Vous voulez réagir
Merci beaucoup, vraiment, ça nous touche d'avoir tous ces conseils et c'est vrai que c'est aussi dans nos objectifs de faire venir les locataires. Donc c'est dans la suite du développement, ça pourrait être vraiment une nouvelle communication pour les attirer un peu à rénover leurs meubles. Et si je puis me permettre, le design et ce qu'on leur demande, c'est effectivement d'inventer demain. Donc on le sait, c'est pas tout de suite, mais ce sont des initiatives, des pensées, des structures et des idées qui peuvent, alors on va dire, on est sûr, ça, demain c'est pas à 100%, mais si déjà il y a 5%, 10%, c'est un début et c'est initier les choses en fin de compte. Je crois qu'il faut déconnecter faut ouvrir les fenêtres, c'est ça le principe. On a un boîtier qui analyse le taux de CO2 dans la salle. On est hyper innovant. Ouais. Donc, les fenêtres et puis c'est la procédure. Est-ce que... Ouais. Oui. Juste, alors, Pierre Rochery, donc directeur de l'Igéris, ce projet n'est pas complètement utopique, il est avant-gardiste. Vous précisez qu'on est en train de travailler, alors pas complètement sur la thématique de l'implication du locataire, mais on est en train de créer 200 meubles pour aménager une résidence étudiante qui est en cours de rénovation. Ces 200 meubles qu'on a appelés mobilier surcyclé, ils ont été captés, collectés dans des déchetteries dans le cadre d'un partenariat que nous avons mis en place avec Tri37, qui est un opérateur de l'économie sociale et solidaire du territoire. Ces meubles, on les appelle surcyclés parce qu'ils sont retravaillés par des artisans, alors des artisans retraités qui accompagnent des gens en insertion, et ils sont surcyclés parce qu'ils sont redessinés par une école de design qui est à Nantes. Et donc l'objectif, c'est de livrer ce mobilier d'ici la fin de l'année pour aménager ces logements. Donc c'est pas complètement utopique et bravo pour ce travail, bravo pour cette réflexion et le processus global que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Et puis les étudiants, s'ils ont besoin de renfort, on est là. Merci beaucoup. Non, juste pour vous remercier, effectivement, moi je suis d'accord avec Pierre, c'est pas du tout utopique, bien au contraire. Donc on est peut-être à prémisse qu'on a mis en place avec Sauvons les meubles, c'est clair, puisqu'on a tout un tas de mètres cubes qui n'étaient pas utilisés aujourd'hui grâce au partenariat qu'on tisse avec les associations. On va pouvoir redonner vie à ces nouveaux mobiliers. Là, on va plus loin, effectivement, puisque vous le globalisez avec les déchets de chantier, ce qui est pas forcément simple non plus, puisqu'il y a aussi des normes de sécurité. Voilà, on parlait des normes tout à l'heure, mais c'est important à voir ce qu'on peut faire. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que aujourd'hui, on a besoin de recréer du lien. Voilà, on est dans une société qui est très individualiste. Nous, on essaye de recréer du lien. Alors, dans nos agences, avec les différents métiers qu'on a, avec l'agence mobile, en allant voir les habitants, puisqu'on a besoin d'aller les voir aujourd'hui et de ne pas attendre qu'ils viennent nous voir. Et ce type de démarche, voilà, telle qu'elle peut être exposée, avec effectivement gérée par une association un petit peu globale, parce qu'il faut qu'il y ait des gens pour gérer tout ça, voilà, mérite qu'on s'y attarde, parce que recréer du lien, c'est fondamental aujourd'hui. On a trop de personnes dans notre société qui sont de plus en plus isolées, qui sont seules, et on doit réfléchir à tout un tas de nouveaux dispositifs pour recréer le lien qu'on pouvait avoir avant. En tout cas, merci. Et je terminerai juste par une question qui est posée dans le chat. Comme ça, T'en avais une aussi, Véronique ? Je lis la question dans le chat. Merci. C'est Véronique Vélez, donc, qui travaille à l'USH, Fédération nationale de ce secteur, qui écrit, donc je vais le lire texto. Bravo, vous êtes allé loin dans la structuration. Est-ce que c'est basé sur l'échange et le don d'objets ou y a-t-il de la vente ? Et je pense que Véronique fait peut-être référence à la première étape, parce que la dernière étape, vous l'avez expliqué, les logiques de remise sur le circuit. Mais dans la première étape, est-ce que c'est du don d'objets ou d'encombrants, ou est-ce qu'il y a une logique aussi de locataires qui vendraient ? Enfin, j'espère pas travestir la question de Véronique. Nous, tel qu'on l'avait imaginé, en tout cas comme ça, la première partie, c'était vraiment de la récolte et tout le monde a, à un moment donné, besoin de jeter un vieux matelas, une vieille
tables cassées. Et du coup, là, c'était vraiment sur la notion de don et pas justement vraiment comme Vinted où vraiment tu vends tes anciennes affaires. Là, c'était vraiment, t'as des encombrants. Et là, c'était vraiment, au lieu de les jeter dans la rue, qu'ils resservent à quelqu'un derrière. Mais c'était vraiment cette notion de don, en tout cas, dans la première partie qu'on a mis en avant. Véronique Boumaraf, donc DGA Val Thorens. Juste une petite réflexion par rapport au projet, notamment sur le retraitement des déchets. En fait, on travaille avec une association qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, qui ont déjà en fait dans l'esprit recréer du lien avec les locataires, la prise en main de travaux qu'il y a à faire chez soi. En fait, ça pourrait être effectivement une espèce de continuité ou un accompagnement, parce que effectivement, nous, le personnel, on n'est pas forcément, en termes d'accompagnement, c'est pas forcément évident, mais ce genre d'association qui déjà est en lien avec les locataires pour créer du lien, mais créer de la valeur ajoutée, le faire soi-même, quoi. Ça pourrait être tout à fait en lien avec peut-être justement l'aspect déchets, retraitement des déchets ou réparation de meubles. C'est des choses sur lesquelles on pourrait effectivement les impliquer de manière un peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Véronique pour cet ajout. Je vous propose donc de refermer. Je ne vais pas lire toutes les questions dans le chat. En tout cas, il y a pas mal de messages de félicitations. Ouais, même Sébastien Martin qui nous dit si vous avez besoin d'un coup de main pour mettre ça en place, n'hésitez pas. Moi. Merci Sébastien, toujours hyper motivé, volontaire pour faire plein de choses. On passe au deuxième groupe. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter avec Elisa et Laurine et moi-même notre projet. Donc, tout d'abord, nous avions eu comme point de départ 2 marqueurs imposés par notre enseignante qui étaient sous la forme de 2 mots. Donc, pour le premier, c'était le mot divertir, qui se définit par le fait de procurer une distraction et créer une notion d'amusement. Et notre deuxième mot était le mot informer, qui se définit par le fait de transmettre des informations et ou des connaissances. Donc en tant que designer, nous sommes partis d'un constat global qui pose problème aux bailleurs sociaux. En effet, aujourd'hui, 90% des Français jugent ces logements indispensables. Cependant, c'est aussi un Français sur 2 qui juge la situation des logements sociaux mauvaise en matière de voisinage, de qualité architecturale, de propreté ou encore même de consommation d'énergie. Donc les logements sociaux, c'est aussi parfois beaucoup de clichés et de préjugés qui ne sont pas souvent fondés. Pour confirmer ces chiffres, nous avons réalisé un sondage en ligne pour récolter d'autres témoignages. Une majeure partie disait être dérangée si l'on construisait des logements sociaux dans leur quartier. Et ce, pour plusieurs raisons. On note donc différents types de nuisances, esthétiques, sonores, ou même des peurs en tout genre, liées aux bâtiments ou même aux personnes qui les fréquentent. Les témoignages récoltés viennent de personnes qui sont en général issues d'un parc privé, ayant donc un avis complètement tronqué de la réalité des logements sociaux. Ainsi, nous sommes partis de ces préjugés autour du logement social, du parc social et de ses parties prenantes, comme les locataires, les commerçants, les services techniques, etc., afin de déconstruire ces clichés et de promouvoir le parc social et son patrimoine riche. Cette déconstruction a donc pour but, dans un premier temps, de remettre une vraie image des logements sociaux et dans un second temps, de permettre de créer de la mixité entre les voisins, les locataires et les personnes extérieures aux parcs sociaux qui en ont donc une mauvaise image. À travers ce concept, nos missions étaient principalement de valoriser l'image des logements sociaux, mais également à travers cette valorisation, on avait vraiment la volonté de générer une nouvelle forme d'attractivité. Dans ce concept, dans cette nouvelle marque, on va positionner l'agence comme quelqu'un qui va gamifier le patrimoine et les locataires et qui va guider les participants dans la ville. On va les amener à la rencontre des parties prenantes du parc social et leur faire découvrir la ville. Donc ce concept va cibler les habitants de la ville, qu'ils fassent partie du parc social de Val Thorens Habitat ou qu'ils soient issus du parc privé.
Et dans ce concept, on a vraiment la volonté de défendre différentes valeurs, notamment le partage, la tolérance, la jovialité, le divertissement et surtout l'ouverture d'esprit. Et ces valeurs, nous allons les mettre en œuvre sous un ton ludique, informatique, didactique et humoristique. Pour amener ce concept à l'état de projet, nous nous sommes fixés des objectifs un peu plus précis, donc bien sûr, dans l'idée de valoriser l'image des logements sociaux, nous nous sommes fixés comme objectif d'évoquer les tabous et les déconstruire avec humour, de créer un réel sentiment de fierté chez les locataires sociaux. Voilà, c'était vraiment important pour nous. D'inciter les futurs locataires à venir et rejoindre cette communauté et de dédramatiser les clichés. Donc de ces objectifs, nous avons créé donc un projet qu'on a appelé les Trésors de ta ville. Donc les Trésors de ta ville, c'est un parcours organisé par Val Touraine Habitat qui va amener donc les participants à la rencontre des parties prenantes du parc social dans le but de déconstruire des clichés ou des préjugés et de faire découvrir le patrimoine riche de la ville et de Val Touraine Habitat. Donc cet événement est pensé donc en 3 étapes. Donc la première consiste à préparer donc le parcours, le challenge, en fonction d'une thématique choisie au préalablement par les volontaires. La seconde, c'est le jour J. Donc c'est là où les participants vont venir se retrouver pour déambuler sur un parcours insolite. Et enfin, la troisième étape qui consistera à récompenser l'équipe gagnante, mais aussi les équipes participantes. Donc pour la première étape, qui consiste donc à la préparation du parcours, un appel aux volontaires va être mis en place par le biais d'une communication dite interne à Val Touraine Habitat. Cette communication donc aura pour but de toucher les locataires et les parties prenantes du parc social et consistera par exemple à envoyer donc directement des mails aux locataires et il permettra aussi donc de créer donc des articles sur le site web ou encore sur le journal des locataires de Val Touraine Habitat et créer du contenu sur d'autres plateformes déjà établies. L'agence mobile peut quant à elle être aussi sollicitée dans le but de démarcher les volontaires talentueux au plus près de chez eux. Donc cet appel aux volontaires permet donc aux locataires et aux parties prenantes de montrer donc leur savoir-faire, leur talent, leurs connaissances. En parallèle, Val Touraine Habitat va aussi recenser donc les opérations les plus qualitatives de l'agence, comme par exemple les espaces verts préservés, les réhabilitations de complexes ou encore les anciennes gares transformées en logements, ou encore par exemple les opérations menées par l'agence mobile pour participer à trier des déchets. Et Val Touraine Habitat va aussi en parallèle recenser les associations partenaires, comme par exemple la Ligue de protection des oiseaux ou encore la Régie des quartiers. Et donc, une fois ces ressources à la fois humaines et physiques rassemblées, le parcours précis sera établi par Val Touraine Habitat et proposé aux futurs participants. Il faut donc dans un second temps penser à un plan de communication dit externe à Val Touraine Habitat, afin que tout le monde soit informé de l'événement Les Trésors de ta ville. Val Touraine Habitat proposera alors une campagne d'affichage dans la ville en question, en ciblant des lieux stratégiques de passage dans cette ville, afin d'atteindre un maximum de personnes ne résidant pas obligatoirement dans le parc social. Cette communication externe passe aussi par la distribution de flyers à domicile, par le biais des boîtes aux lettres. Ainsi, même sans faire partie d'une agence de Val Touraine Habitat, les habitants pourront participer et donc, à leur tour, casser les stéréotypes. En ce qui concerne l'inscription des joueurs, donc les différents habitants, les participants donc se rendent soit sur le site internet ou sur l'application Les Trésors de ta ville, sur lequel ils s'inscrivent en répondant à un court questionnaire qui sera en fait la base de données sur laquelle Val Touraine Habitat pourra s'appuyer afin de constituer à la fois les équipes et le parcours. Donc le jour J, les équipes mixtes créées par Val Touraine Habitat vont se retrouver sur le lieu de rendez-vous annoncé au préalable et la thématique du jour, de la journée, va être annoncée par l'animateur. Donc c'est une thématique qui est basée sur un cliché, qui, donc, comme je l'ai dit, qui aura été choisi au préalable par l'équipe de volontaires, de locataires volontaires. Et donc, dans l'exemple qu'on va vous donner aujourd'hui, on va se baser sur le cliché de la pauvreté des profils du parc social et donc mettre en avant la richesse des profils du parc social.
Donc, dans ce parcours, il va y avoir la première énigme qui sera lancée par l'animateur et l'équipe va se diriger vers le premier intervenant. Donc, dans cet exemple, Monsieur Michel, qui est gardien d'immeuble depuis 26 ans et qui va accueillir l'équipe dans sa loge. Donc, tout au long du parcours, on va pouvoir retrouver un graphisme comme ça qui va pouvoir permettre aux équipes d'identifier les différentes étapes. Donc, dans ce parcours, l'équipe va rencontrer Monsieur Michel. Monsieur Michel va faire le tour de sa loge, expliquer son métier. Et à la fin de ses explications, il va poser une question, donc une question sous forme d'énigme. Donc, par exemple, dans ce cas, il posera la question suivante. Donc, si vous m'avez bien écouté, pouvez-vous me dire depuis combien de temps j'exerce mon métier ? L'équipe va répondre à la question, va récupérer une pièce de puzzle qui va servir d'indice pour trouver la prochaine étape. L'équipe va se diriger vers la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est la pause déjeuner dans le jardin partagé. Ils vont y retrouver sur place Nathalie, volontaire et intervenante, qui est membre de l'association de la Ligue de protection des oiseaux. Pendant le repas, elle va expliquer les dispositifs qui sont mis en place pour protéger les oiseaux et elle va aussi expliquer comment elle et les habitants gèrent ce bien commun qui est le jardin partagé. Elle va à son tour poser sa question. Donc, par exemple, combien d'espèces passent selon vous par année par ce jardin partagé ? L'équipe va donner la bonne réponse et récupérer ensuite encore une pièce de puzzle et se diriger vers le prochain intervenant. Donc, la dernière étape, exemple, le dernier intervenant, donc c'est Émilie, artisan ébéniste depuis 5 ans. Donc Émilie, non seulement elle va concevoir des meubles et plutôt des œuvres d'art, mais elle va aussi aider ses voisins à reconstruire et réparer leurs meubles en bois. Après la visite à domicile de l'atelier d'Émilie, elle va à son tour poser la question, je pense que maintenant vous comprenez, donner sa pièce de puzzle et de fil en aiguille, les étapes vont s'accumuler pour arriver jusqu'à la fin du parcours. Donc, à la fin du parcours, la première équipe à atteindre donc, le point d'arrivée va devoir réaliser un puzzle à partir des pièces récupérées tout au long de celui-ci pour pouvoir accéder à un coffre contenant donc, un trésor qui va être, par exemple, des bons d'achat à utiliser chez les commerçants du parc social ou encore les partenaires de Val Touraine Habitat. Les autres équipes, quant à elles, obtiendront un prix de participation, comme par exemple le prix de l'équipe la plus coopérative, de l'équipe la plus studieuse, la plus rapide, ou encore même de l'équipe la plus lente. Et oui, avec les trésors de ta ville, tout le monde est gagnant. Donc cet événement aura engendré de la rencontre et de l'échange entre les différents habitants et les différents parties prenantes du parc social. Elle aura aussi permis de déconstruire les clichés et les préjugés qui, ici dans notre exemple, la pauvreté des profils au sein des parcs sociaux. Et enfin, favoriser à la création d'une communauté mixte et durable. Suite à cet événement, les équipes créées sur place auront la possibilité de continuer à garder contact via l'application Les Trésors de ta ville. Cette application permettra de garder un œil sur l'actualité de Val Touraine Habitat, mais aussi elle permettra d'avoir un œil sur la ville. Et par exemple aussi de garder contact avec les autres participants et d'y retrouver leurs équipes dans un espace donc comme ci-dessus avec le chat. Et donc de continuer à vraiment échanger, qui était une notion qui nous tenait vraiment à cœur. L'application, elle sert aussi, une fois l'événement achevé, à communiquer sur celui-ci par le biais de photos ou d'articles, par exemple. Après la création de cette marque, on a bien évidemment mis en place une charte graphique. Donc une charte graphique qui respecte complètement le ton et les valeurs de notre projet. Donc l'élément principal, le logo. Donc voilà, c'est un logo très dynamique, très ludique et coloré. On va retrouver une mixité de couleurs qui reflète la mixité qu'on souhaite trouver dans nos équipes. Voilà. On va trouver également une police arrondie et colorée qui va nous rappeler l'univers de l'enfance, du jeu. Et dans le fond, on va retrouver un graphisme avec un petit parcours en pointillé et une croix qui nous évoquent instantanément l'univers de la chasse au trésor, cette notion de parcours et cette notion de déambulation pour trouver un butin et pour gagner quelque chose. Alors pour conclure, Les Trésors de ta ville, c'est donc un jeu te permettant de casser les stéréotypes que subissent les quartiers et les parties prenantes du parc social.
Cet événement peut se proposer aux habitants plusieurs fois dans l'année. Pour chaque date proposée, le préjugé sera donc différent. On peut imaginer des préjugés sur les bâtiments, les infrastructures, des préjugés sur l'insalubrité et l'insécurité, qui sont, nous le savons, des préjugés à déconstruire pour établir le vrai reflet des logements sociaux. Grâce à ce parcours ludique, les habitants de la ville connaissent mieux les quartiers et les personnes qui les habitent, leur histoire, leur métier, leur savoir-faire, leur ancienneté. Il permet aussi donc de découvrir tous les services et activités de Val Touraine Habitat, comme les associations ou les divers biens communs. Ce parcours appelle aussi à l'échange entre les différentes personnes de la ville, entre le parc privé et le parc social, permettant donc la création de mixité sociale. Enfin, cette activité a pour but de valoriser Val Touraine Habitat et donc de motiver les futurs habitants et voisins à aimer leur parc social. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elles ne l'ont pas dit en introduction, mais vous avez peut-être vu les références. Elles se sont beaucoup inspirées aussi des journées du patrimoine, de ce genre d'événements pour aller derrière finalement les façades et découvrir des choses un peu inconnues. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des remarques sur cette proposition? Adèle, ouais. Donc bonjour Adèle, je suis responsable de service au sein de la direction de la gestion locative et de la proximité. Et moi ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve ça intéressant que vous ayez souhaité mélanger le public des locataires et le public des citoyens d'une ville. Aujourd'hui, effectivement, nous, notre difficulté, c'est qu'on est souvent amené à faire des choses à destination de nos locataires et donc finalement de les enfermer dans une sorte de communauté qui n'est pas en lien avec le reste de la ville et de les enfermer dans leur quartier tout en ayant tout à fait conscience des limites qu'ils se posent eux-mêmes parfois pour sortir de leur quartier. Et voilà, je trouvais ça intéressant que vous ayez eu cette volonté de créer une mixité. Et pour une fois, on ne parle pas d'une mixité sociale, mais simplement d'une mixité urbaine. Merci beaucoup. C'était vraiment dans notre volonté justement de mélanger les gens. Et les préjugés sont en général, c'est plutôt des personnes qui ne vivent pas dans le parc social qui ont des préjugés. Et donc voilà, mélanger le parc privé et le parc social, ça permet de déconstruire et de prouver que finalement tout le monde est pareil, que c'est juste un terme qui classifie les gens, mais voilà, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Triolet. Moi, je trouve la démarche très intéressante, mais j'aurais tendance à dire il faut l'élargir. C'est une vraie action qu'on pourrait faire en interbailleur. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, l'ensemble, parce que chaque bailleur a un patrimoine qui est différent. Alors nous, Val Touraine Habitat, on est sur l'ensemble du département, donc c'est compliqué de faire une action sur tout le département. Par contre, il y a d'autres bailleurs sur la ville. Il y a l'Igéris, il y a Tour Habitat, il y a Touraine Logement, voire d'autres bailleurs nationaux. Et c'est une action qu'on pourrait développer en interbailleur, avoir un parcours du patrimoine ouvert. Et alors moi, je suis assez intéressé parce que j'ai organisé dans 1 an et demi sur la ville de Tours le congrès des directeurs généraux d'organismes HLM, où je vais recevoir les 200 directeurs généraux des organismes HLM. Et c'est à un moment une action où on pourrait dire, voilà, on veut s'ouvrir au public, on veut mettre en valeur le parc social de notre ville et de l'ensemble des bailleurs, et on pourrait justement inviter, dans le cadre d'un congrès un peu global, l'ensemble des demandeurs de logement, en lien avec les locataires, à aller visiter à travers un parcours à la fois des métiers, mais aussi des parties du parc. Pourquoi pas? Anthony Peut-être pour compléter. Eric. Non, merci, monsieur Triolet. Oui, pour compléter, Jean-Luc, excusez-moi de toutes ces interventions, mais je voulais vous féliciter, ne serait-ce que sur la thématique. C'est vrai que le logement social, c'est plein de clichés. On peut les lever avec vos propositions. Je rebondis sur la proposition de Jean-Luc. On peut imaginer, au-delà de la journée pour la journée du patrimoine, on est propriétaire de patrimoine, de grands ensembles
qui sont souvent stigmatisés. Moi, j'ai une partie de mon patrimoine qui est classée patrimoine remarquable du XXe siècle, très certainement comme certaines parties des quartiers que gère VTH. Donc on pourrait organiser interbailleurs dans le cadre de la journée du patrimoine ou dans d'autres occasions. C'est intéressant également peut-être de dupliquer ça pour donc accueillir nos nouveaux locataires dans leur résidence, dans leur quartier, leur faire découvrir les commerçants, les artisans, l'activité qu'il y a dans leur quartier. Et puis également peut-être pour nos collaborateurs, les nouveaux collaborateurs, un parcours qui pourrait être organisé un peu ludique, un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'organiser autour du patrimoine, de quartier, etc. Donc plein encore de bonnes idées. Bravo. Merci beaucoup. Et oui, voilà, c'était vraiment des valeurs qui nous tenaient à cœur et on pense que c'est aussi vos valeurs et qui sont importantes à valoriser, à mettre en avant. Et vraiment dans cette idée de créer une unité, de lever les frontières, qu'elles soient entre les différents parcs ou même sur les stéréotypes en tout genre. Donc voilà, merci beaucoup. Ça marche toujours, ouais. Là, pour le coup, je plaide coupable de interbailleurs, puisque c'était une idée qu'elles avaient émise au tout début, et c'est moi, pour le coup, qui leur ai dit travaillons déjà à l'échelle de VTH, c'est une bonne idée, et puis finalement, la salle est beaucoup plus audacieuse que moi. Voilà, c'est la conclusion que j'en tire. Donc peut-être qu'on va passer au troisième groupe pour essayer de pas trop manger la feuille de match, mais juste vous dire qu'il y a aussi des messages de Véronique qui vous félicite, Vélez, et Dominique Bellargent, qui est lui aussi de l'USH national. Félicitations pour cette idée, finalement assez simple et somme toute facile à mettre en œuvre. Bon. Si l'USH veut cofinancer cette initiative, me dit Monsieur Triolet. Non, et surtout dans le message Dominique, il y a quelque chose qui amène à aller plus loin. Il dit, cette démarche oblige aussi les promoteurs de la démarche, les bailleurs, à identifier toutes les ressources dans son patrimoine et les ressources chez leurs propres habitants. Voilà. Donc voilà. Place au dernier groupe. Une petite introduction. Il est un peu concept ce groupe. Voilà. Les autres groupes concept. Et on a fait de VIA, etc., etc. Je pense au top, mais voilà, je vous prépare quand même. Oui, j'ai bien introduit sa séquence. Je vais mettre vos documents. Bon, alors déjà, en attendant, bonjour à tous. Avec Amandine, Lisa et moi-même, on va vous présenter notre projet qui s'intitule Axe ton regard. Donc, j'attends juste. Dans l'affichage, Anthony. Super. Donc, comme je vous disais, notre sujet qui s'intitule Axe ton regard. Alors nous, ce sont les mots éduquer et créer du lien qui ont été vraiment les mots-clés et le fil conducteur tout au long de notre projet. Donc on va vous présenter le projet dans sa globalité à chaque étape. Donc premièrement, notre parti pris et la stratégie qu'on a mise en place. Puis le concept de notre projet qui s'appelle l'Assemblée citoyenne. Ensuite, le moyen d'action unique de cette assemblée qui est le festival Axe ton regard et son organisation. Ne vous inquiétez pas, on va revenir par la suite. Sa mise en place par les bénévoles avec des axes dans la ville et une scénographie sur des thèmes citoyens. Ensuite, le moment même de l'événement. À la fin de l'événement, la réunion des visiteurs et de l'assemblée pour l'élaboration de projets. Et enfin, la concrétisation de ces projets. Alors, la première étape, c'est notre parti pris. Pour commencer, on s'est penché sur les enjeux qui animent ces deux thématiques, donc éduquer et créer du lien. Et on a fait des recherches, on a lu des articles pour en comprendre les tenants et aboutissants et déceler des potentiels besoins. Et c'est une étude du CREDOC menée par Guy Poquet qui a retenu notre intention. Elle a un peu un nom à rallonge, mais je vais vous le dire quand même. C'est démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville, de la promiscuité des cages d'escalier à la reconnaissance du citoyen usagé. Du coup, on a trouvé la thématique vraiment pertinente et ça nous a amené sur la piste de l'engagement citoyen.
Dans cette étude, donc, on y constate qu'en France, nous sommes face à un manque flagrant d'investissement citoyen au niveau local. Premièrement parce que ce qu'on appelle la fabrication de la ville, ça donne lieu à une confrontation entre des parties prenantes et que le citoyen a tendance à se sentir impuissant face aux grands intérêts, aux influences. Et deuxièmement parce que la lenteur et dans la concrétisation de projets donne aux habitants l'impression d'être délaissés souvent par les pouvoirs publics. En bref, on voit qu'il y a clairement un renoncement dans l'investissement local, et pour ça, il n'y a qu'à constater les chiffres des dernières élections municipales de 2020 avec 58,4% d'abstention, bien qu'à l'époque, il y avait la pandémie qui n'a pas aidé, ou encore des élections départementales avec 66,7% d'abstention en 2021. Et donc de cette étude, il en ressort que les initiatives visant à favoriser l'exercice de la citoyenneté doivent être fortement soutenues afin de donner aux citoyens l'importance qu'ils méritent. Donc en parallèle de ça, on constate une image stéréotypée des locataires sociaux et des foyers les plus précaires, en général par rapport à leur investissement dans la vie en communauté et leur citoyenneté. Ils sont parfois pointés du doigt et recevraient de l'aide sans s'investir en retour. Bien qu'en effet, une étude de Nona Mayer montre que plus un foyer est précaire, plus il s'éloigne de la vie politique. On comprend que c'est plus par sentiment d'impuissance que par manque de volonté. De nos recherches ont découlé ces objectifs: renforcer et montrer l'engagement politique citoyen des locataires de Val Touraine Habitat, créer du lien entre les populations qui ne se côtoient pas forcément, et éduquer sur des thèmes citoyens, sur des sujets sociaux qui nous concernent tous. Et pour atteindre ces objectifs, on a mis en place une stratégie qui est d'engager les locataires de Val Touraine Habitat et les habitants du privé vers une citoyenneté partagée en s'éduquant ensemble autour de projets communs. La première étape, donc pour répondre à cette stratégie et à ces enjeux, on a développé notre concept qui est donc, comme on vous le disait, l'Assemblée citoyenne Axe ton regard. Donc Val Touraine Habitat réunit les locataires sociaux autour d'Axe ton regard, qui est un lieu d'assemblée citoyenne associative. Cette assemblée, elle met en action les habitants autour de causes pour le bien commun, en les amenant à une citoyenneté partagée et à l'action concrète. Cet espace d'assemblée, il a pour but de permettre à tous les habitants de s'exprimer, de réfléchir sur des thèmes, des causes sociétales, qui peuvent nous concerner tous, comme l'égalité homme-femme, l'accès à la culture, etc. De permettre un exercice de la citoyenneté aux locataires sociaux qui se sentent parfois exclus de la scène citoyenne et publique, et de proposer et de défendre, ainsi que de développer des projets concrets ensuite avec les collectivités locales. Donc on a défini ce qu'on appelle dans notre jargon la plateforme de marque de l'Assemblée Axe ton regard. Donc ça va nous aider à bien comprendre son identité et sa personnalité. Donc Axe ton regard a une vision, c'est que tout le monde a de la valeur et a une importance dans la ville. Sa mission, c'est d'éduquer et créer du lien, comme on l'a dit. Sa cible sont bien évidemment les locataires de Val Touraine Habitat, mais également les habitants des autres quartiers de la ville. Sa promesse, c'est de permettre et de promouvoir la rencontre, l'éducation, l'ouverture vers l'autre, le fait de devenir acteur et décideur de son propre lieu de vie, de se faire son propre avis, de l'exprimer et qu'il compte dans sa ville. Ces valeurs sont l'importance de la citoyenneté, l'échange, l'éducation, la bienveillance, l'entraide, la collaboration et la proximité. Son ambition, c'est de mettre en œuvre des actions pour permettre de réunir les habitants autour de causes pour le bien commun de la ville et de chacun, en les amenant à une citoyenneté partagée. Et enfin, sa personnalité, donc c'est un médiateur ouvert d'esprit et c'est un moteur qui réunit les gens entre eux. Alors, on pourrait se demander en quoi c'est innovant, quel est le point fort de cette assemblée citoyenne de locataires. Et tout d'abord, elle renverse le schéma classique d'action des collectivités territoriales vers les quartiers sociaux, car ici, les locataires s'engagent d'eux-mêmes dans l'action citoyenne. Et c'est aussi pour contrer l'image stéréotypée des locataires sociaux qui bénéficieraient d'aides sans rien en retour. Mais elle ne fait pas que ça. L'Assemblée citoyenne éduque sur les thèmes sociétaux. Mais elle propose et appuie aussi des projets auprès de la municipalité. Et enfin, elle implique directement les locataires, car ils œuvrent pour leur propre citoyenneté et ils invitent le reste de la communauté à venir partager et s'exprimer avec eux pour trouver des solutions sur ces sujets de société. On pourrait se demander pourquoi c'est Val Touraine Habitat et pas la mairie qui met en place un tel dispositif.
Déjà parce qu'on nous a demandé de travailler pour Val Thorens Habitat, et pas pour la mairie. Et nous, dans notre projet, on a vraiment voulu faire en sorte que ce soit cette population précise qui soit entendue, puisque d'habitude, c'est toujours la ville qui décide pour eux, et nous, comme on disait, c'est vraiment ce renversement d'action. C'est toujours les groupes d'influence, et là, vraiment, ce sont les locataires, ces populations peu entendues, qui vont dessiner la vie politique et la ville. On leur donne le pouvoir, la légitimité de le faire. Et comment mobiliser les locataires ? Pour constituer cette assemblée de locataires, Val Thorens Habitat peut faire appel à eux via le journal du locataire, dans les parties communes des immeubles, de la com dans les agences Val Thorens Habitat, ou encore sur l'espace locataire en ligne. Et comme ça, on leur montre qu'ils gagneront cette légitimité et qu'en se mobilisant, ils peuvent compter. On va se demander ensuite quel est ce lieu d'assemblée. Donc on peut imaginer ce lieu d'assemblée prendre place à plusieurs endroits. Donc ça pourrait être potentiellement dans une des agences Val Thorens Habitat qu'on adapterait pour l'accueillir, ou dans un espace réhabilité au cœur d'un quartier de logements sociaux. Dans tous les cas, il devra prendre place dans un endroit où on trouve de nombreux logements sociaux, car c'est Val Thorens Habitat qui met à disposition ce lieu d'assemblée pour favoriser une émulation et une dynamique auprès des locataires. Donc, on a conçu un espace modulable pour s'adapter au mieux aux besoins de l'assemblée. Donc, les zones varient selon les usages, mais on retrouve toujours une zone d'échange avec des assises modulaires, empilables, déplaçables, qui permettent une liberté dans l'aménagement de l'espace. Ensuite, il y a une zone de réflexion avec un système de tableau d'affichage participatif. Ici, chacun est amené à y accrocher, à y inscrire ses remarques et ses réflexions, et on y suit l'avancée des projets. Et enfin, une zone de réunion et de présentation. C'est là où tout le monde peut se retrouver autour d'une grande table. L'assemblée peut s'y organiser, débattre, voter, etc. Et en plus de cela, l'assemblée possède un moyen d'action unique, car en effet, pour impliquer un maximum d'habitants, favoriser le lien social et être au cœur des réalités de chacun, l'assemblée organise un événement 2 fois par an. Et donc cet événement, c'est le festival Axe ton regard. 2 fois par an, comme on le disait, la ville est aménagée bénévolement pour accueillir le festival Axe ton regard. Donc sur toute une semaine, les habitants sont invités à suivre des axes en ville, des axes de pensée qui parcourent les rues, et ces axes se rejoignent à ce fameux espace d'assemblée dont on vous parlait précédemment. Et les habitants peuvent s'y rencontrer et débattre sur ce qu'ils ont vu tout au long de leur parcours. L'événement, il a pour but d'éduquer, de récolter des avis, d'amorcer l'échange autour de ces causes, de ces thématiques sociales. Et c'est vraiment un moyen d'impliquer, d'investir tout le monde, locataires comme le reste des habitants du privé, dans la création de projets, de créer du lien, d'éduquer sur ces fameux thèmes de société, et au passage contre les fausses idées qu'on peut se faire des locataires sociaux. Donc on va vous parler de l'organisation de l'événement. Donc l'Assemblée des locataires se réunit en amont pour organiser l'événement. Ensemble, ils votent pour la thématique de l'événement en question à chaque édition. Donc le sujet doit être sociétal et citoyen, comme par exemple l'égalité homme-femme, les énergies renouvelables, l'eau et l'écologie au quotidien, l'accès à la culture, etc. Le but, c'est que l'événement puisse aboutir à des projets concrets. Donc pour annoncer cet événement, 2 fois dans l'année, on installe des affiches dans la ville qui invitent les habitants à axer leur regard sur le thème en question. Donc pour ce qui est de la communication, notre parti pris graphique, ça a été de jouer avec les 4 lignes que vous voyez sur les affiches qui matérialisent les axes de pensée qu'on va retrouver plus tard ensuite, des couleurs impactantes qui varient selon le thème et toujours ce logo que vous pouvez voir en haut qui est encodé avec cette idée d'axer son regard ensemble, de se retrouver dans le point de convergence, mais aussi de s'ouvrir sur différents thèmes. On va parler maintenant de l'aménagement des axes. Donc pour cette étape, l'Assemblée fait appel à des bénévoles qui mettent en place des axes dans la ville ainsi que toute une scénographie urbaine. Donc ici, des axes sont tracés au sol et guident le visiteur dans le parcours citoyen. Il y a un problème de diapo. Petit bug de zapette. Gros bug de zapette. Ça marche pas. Non, laisse. C'est bon, ça passe? Là, oui, ça passe, c'est bon. Non, spoile pas, Anthony, là, c'est la fin. Ah non. On va tout. T'es beaucoup trop loin.
Ah, pardon. Encore avant. Avant, ouais. Encore avant. Ouais, ici. Voilà. Super. Ouais. Voilà. Donc je disais l'aménagement des axes. Du coup, des axes sont tracés par les bénévoles directement sur le sol et guident les visiteurs dans leur parcours citoyen. On a conçu des modules de scénographie urbaine pour l'affichage qui sont faciles à mettre en place et, car ils s'emboîtent autour de poteaux, de lampadaires ou d'arbres. Ils sont en bois de récupération et on les réutilise à chaque édition en changeant seulement l'affichage et afin de s'inscrire ici dans une logique éco-responsable. Ensuite, on va passer à l'étape 4, qui est le lancement de ce fameux événement. Donc une fois cette mise en place terminée, c'est le début de cette semaine d'événements. Donc les habitants parcourent les axes de pensée, s'éduquent et partagent autour du thème choisi. L'idée, c'est que vraiment les parcours mènent dans différents quartiers sans être discriminants, qu'ils passent aussi dans les quartiers de logements sociaux, toujours dans l'objectif de créer du lien grâce à cet événement. Et le parcours, bien sûr, doit être logique en fonction du thème abordé. Ici, on a une variante de l'événement sur le thème de l'eau et de l'écologie, où bien sûr, on passerait le long du fleuve. Donc, dans leur déambulation, les habitants sont interpellés par différents types de modules. Donc, vous pouvez voir en haut les modules participatifs qui servent à les impliquer en leur demandant leur avis sur des questions spécifiques concernant le thème. Donc, l'idée, c'est d'aller assez loin dans les sondages sociétaux pour ouvrir le point de vue des visiteurs, pour ensuite se concentrer sur une échelle plus locale et municipale. Et on a aussi des modules informatifs et éducatifs qui viennent nourrir la réflexion des habitants tout le long des axes, comme un vrai cheminement de pensée. La prochaine étape, c'est la réunion au centre d'échange et de réflexion citoyenne. Donc, les 2 derniers jours du festival, les habitants sont invités par l'Assemblée des locataires à se réunir et à prendre part au débat participatif au centre Axe ton regard, qui se trouve au point de convergence des axes. Donc, l'espace modulable est aménagé pour l'occasion comme une agora, où tous les visiteurs peuvent prendre part à la discussion, donner leurs avis sur ce qu'ils ont lu et le partager avec les autres. On utilise ici les modules de sondage pour faire des comptes rendus, des bilans. On distribue des questionnaires et on prend la parole. On pourrait faire appel au pôle médiation sociale de Val Touraine Habitat pour encadrer ces débats et ces prises de parole. Cette mise en commun, elle sert à vraiment comprendre les dynamiques, les besoins, les envies de tous les habitants. Et à partir de ça, l'Agora va commencer à proposer des projets citoyens pour améliorer la vie de la communauté. Donc c'est vraiment un outil. Cette profusion de propositions, elle va aider les locataires de l'Assemblée à ensuite continuer de conceptualiser des projets, même après l'événement. On rédige aussi un compte-rendu pour tenir les habitants informés et qui sera publié dans la presse locale ou dans le journal des locataires de Val Touraine Habitat. Et donc, la dernière étape de l'événement, c'est l'appui de ces projets auprès des collectivités locales et leur concrétisation. Donc, l'idée, c'est que grâce à cette assemblée et à Val Touraine Habitat, les locataires obtiennent une nouvelle légitimité citoyenne auprès des collectivités locales. Leurs projets sont appuyés, concrétisés et ils constatent directement l'impact de leur implication dans la vie citoyenne. Donc, les projets à réaliser sont larges et divers. Ça peut être des projets d'urbanisme, des aménagements sociaux, écologiques, bref, des projets municipaux divers et variés portés par les locataires sociaux. Donc, c'est une sorte de renversement de logique de décision. Pour conclure, on peut dire qu'Axe ton regard est un véritable outil qui accompagne les habitants vers une citoyenneté partagée. Son action crée du lien entre les habitants et leur lieu de vie et rassemble des populations qui ne se côtoyaient pas forcément auparavant. Et son action éduque sur des thèmes citoyens, des sujets sociaux qui nous concernent tous et qui renforcent et montrent l'engagement politique et citoyen des locataires de Val Touraine Habitat. Merci pour votre écoute. Merci. Bravo. Vous avez compris que c'est une génération, en tout cas 3 personnes, mais une génération, je pense, qui s'interroge beaucoup sur les formes de citoyenneté et finalement, quel est le rôle de chacun dans ces enjeux-là globaux. Et c'est la proposition à laquelle ils aboutissent à travers ce petit mois de travail. Encore une fois, je le redis. Est-ce qu'il y a quelques remarques, questions, commentaires ? Troisième. N'attendez pas moins.
bravo, parce que vous avez pris un vrai risque en connaissant pas les choses. Et alors, il faut trouver le juste milieu entre la politique et le rôle du bailleur social. Donc, effectivement, l'idée, c'est bien de mobiliser les locataires, sur la politique et sur des enjeux politiques. Voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours notre rôle à nous. Hein. La parole que l'on doit porter, voilà, c'est la parole du locataire. Et les sujets qui peuvent être portés dans ce genre d'assemblée sont plus des sujets qui ont trait au logement. Voilà, l'environnement du logement, au logement. Alors, j'ai des élus dans cette salle, je ne sais pas si si on marche sur les plates-bandes, si je peux me permettre de dire les choses. Du politique, c'est pas notre rôle non plus. Mais quand même, l'objectif est bien compris et il est bien de sensibiliser les locataires du parc social à des enjeux d'urbanisme, des enjeux de société qui font la vie de tout le monde tous les jours. Donc je trouve qu'aussi, après, il faut trouver le juste milieu entre notre rôle et celui du politique. Voilà. Merci. Qui a demandé le... Excusez-moi. Désolée, je suis la seule à avoir un masque, mais tant pis. Donc oui, je voulais les féliciter par rapport à la citoyenneté. La politique, c'est pas un gros mot, mais elle n'intervient pas là, effectivement. Mais au niveau de la citoyenneté dans nos communes, c'est très important parce qu'on a quand même de plus en plus de problèmes de voisinage. Et les faire réfléchir sur ce sujet, c'est très très bien. Et je vous félicite, je vous dis bravo. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière remarque avant de lever la séance? On a un petit peu débordé, mais vous aviez des questions, hein, donc on s'est autorisé à le faire. Peut-être sur les réseaux. Alors, allons sur les réseaux. Sur les réseaux, j'ai juste Véronique Vélez qui, fidèle au poste. Merci Véronique d'avoir animé le chat. L'USH donne des sous, je crois. C'est pas un message qui m'a été envoyé en tout cas. Non, Véronique a juste une proposition en disant que cette assemblée pourrait très bien se tenir dans la ressourcerie créée par le premier groupe. Voilà, idée d'hybridation des projets entre eux. Voilà, Véronique, merci beaucoup. Et Eric a une question ? Merci. Éric Bédoyant, directeur de la communication. C'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque sur la démarche citoyenne de ce genre de projet. Aujourd'hui, dans les cités, ça vote pas. C'est-à-dire que les taux de participation que vous avez mis tout à l'heure, qui sont déjà extrêmement bas, alors il y avait le Covid, il y avait plein de trucs, mais ça change rien. Au final, dans les cités, on a un problème sur le vote, y compris sur le vote sur une municipale. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des élections locales qui touchent le locataire en lui-même, il ne sait pas pour qui voter, pourquoi aller voter. Et je pense qu'un travail de ce type-là dans nombre de communes, c'est valable également pour des communes moins urbaines ou plus rurales, mais c'est l'engagement citoyen des gens qui vivent dans nos cités, dans nos quartiers et dans nos villes. Moi, je tiens à vous féliciter. Alors c'est vrai que ça déborde clairement du champ de l'habitat social, mais votre démarche est fort intéressante. Merci à vous. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires de Véronique Vélez, je vais peut-être, si tu permets, je t'en prie, bien sûr, Sylvie, bien évidemment. Un dernier mot, parce que bien évidemment, donc tous ces projets sont des projets de designers, on va le dire. Maintenant, ils sont quasiment des designers et ils sont dans le rôle du designer. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces projets demanderaient beaucoup d'investissements financiers, humains. On le sait tous, c'est bien toujours là que le bas blesse. Mais en fin de compte, le rôle du designer, c'est avant tout d'émettre des idées en analysant, en portant un regard différent sur les problématiques, et puis à chacun son rôle. Donc à eux d'émettre des idées, d'être utopistes, et puis à vous de les saisir et de les réaliser. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Je remercie la salle. Pour son écoute active. Je remercie aussi les personnes à distance qui ont pris du temps pour assister à tout ça. Et je vous propose, pour clôturer tout ça, de rejoindre le petit espace de collation. Voilà, un petit peu de jus de fruits, un petit peu de café. Et pour les personnes qui souhaitent prolonger. Et encore bravo les étudiants.